Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 pour discuter, en réalité jusqu'à 10h pour participer à la discussion, nous faire réagir, nous interpeller sur ces grandes questions. Bien sûr, est-ce que selon vous le report du Mercosur est suffisant pour apaiser la colère des agriculteurs? Et aussi quand vous voyez les réactions du gouvernement, je cite la porte-parole à l'instant chez nos confrères de RTL, nous ne tolérons plus de nouveaux blocages. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous encouragez en effet le gouvernement à poursuivre cette ligne, peut-être d'arrêter les blocages? Parce que bien sûr on arrive en fin d'année, c'est la période des fêtes, on a envie que chaque Français, c'est d'ailleurs ce qu'elle dit, rentre sereinement dans leur famille pour pouvoir fêter Noël et Nouvel An comme il se doit. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode, auditeur de Sud Radio? 0826 300 300, Mercosur, le report est suffisant pour apaiser la colère des agriculteurs? Et la porte-parole du gouvernement, le gouvernement a-t-il raison de ne plus tolérer le blocage des agriculteurs? 0826 300 300. Arlette Chabot, sur la réaction et sur la déclaration de la porte-parole du gouvernement, mon invité Jean-Philippe Tanguy la découvrait et disait que c'était de jeter de l'huile sur le feu. Alors, la formulation est pas de nouveaux blocages. Plus de nouveaux blocages. Plus de nouveaux blocages. Ça ne veut pas dire pour l'instant que le gouvernement va dégager les autoroutes ou les points de blocage. C'est pas de nouveaux blocages, c'est-à-dire qu'on ne permettra pas à des agriculteurs de s'installer sur des routes ou de bloquer encore une fois d'autres axes de circulation. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas compris, moi je n'ai pas en tout cas la réponse à ce que le gouvernement va faire lever par l'intervention des forces de l'ordre les blocages qui existent encore, qui sont maintenus sur un certain nombre d'autoroutes. Ça, il faut avoir une petite précision, parce que faire intervenir des forces de l'ordre pour disperser des agriculteurs qui sont sur des points de blocage bien installés, c'est difficile. Donc il y a les deux éléments, il y a une petite ambiguïté dans ce que dit la porte-parole du gouvernement. En tout cas, si il y a intervention des forces de police pour, j'allais dire, faire partir des agriculteurs qui auraient la tentation de s'installer, il faudra sans doute, comme le dit le préfet, faire preuve un peu du ministre de l'Intérieur, et le préfet fait preuve de discernement. C'est ce qu'a dit d'ailleurs la porte-parole du gouvernement. Voilà. Vous posez la question, mais qui participe hélas à l'ambiguïté du propos. On ne veut pas, dit-elle, opposer les policiers, les gendarmes et les agriculteurs, mais pour autant, les Français doivent pouvoir rejoindre leur famille pour ces moments de fête. C'est aussi notre responsabilité. Est-ce que la porte-parole a raison de ne plus tolérer de nouveaux blocages? Donc à travers elle, le gouvernement, vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Sophie. Oui. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Vous nous entendez bien? Oui, très bien, merci. Ah, parfait. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Comment vous regardez, vous, cette actualité, ma chère Sophie, cette déclaration naturellement de la porte-parole du gouvernement et plus largement ce report du Mercosur qui pourrait peut-être apaiser un peu les colères des agriculteurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors aujourd'hui, je pense que le report du Mercosur, c'est pour calmer un petit peu la façade de cette crise agricole, mais absolument pas le fond. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu pour endormir tout le monde. C'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, bien évidemment que le sanitaire restera de toute façon à surveiller par rapport à ce Mercosur. Aujourd'hui, le sanitaire c'est en partie, j'ai bien compris, et c'est en partie aussi la question sanitaire qui se pose pour les produits qui arriveraient de ces pays. Mais aujourd'hui, déjà en Europe, pourquoi est-ce que l'Europe n'est pas déjà une seule entité par rapport à ça? Aujourd'hui, les produits sont autorisés en Italie, mais pas en France. Les produits sont autorisés en Espagne, mais pas en France. Donc déjà aujourd'hui, on n'a même pas une Europe agricole, de mon point de vue. Et sur cette... En fait, cette réciprocité attendue entre le Mercosur et l'Europe, déjà aussi, on devrait la vouloir et on devrait l'exiger déjà entre les pays européens, cette réciprocité d'utiliser les mêmes produits qu'en Italie, qu'en Espagne pour faire de l'agriculture en France. Et sur cette déclaration, par exemple, de la porte-parole du gouvernement, ma chère Sophie, quand elle dit ne plus tolérer de nouveaux blocages, comment vous regardez cette question? Bon, c'est un peu nous prendre pour des enfants. En fait, aujourd'hui, tolérer, d'accord, ok, mais qui met le feu aux poudres, qui envenime les situations, qui vient abattre tout un troupeau entier alors qu'une seule vache est malade?
Moi, aujourd'hui, les agriculteurs ont raison de défendre leur position. Ils ne sont pas les seuls, malheureusement, en France, à ne pas vivre de leur travail. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. On n'arrive pas à vivre de notre travail. Oui, mais ça c'est sûr, et c'est ce que disait à l'instant aussi Jean-Philippe Tanguy, qui était mon invité politique au micro de Sud Radio. Merci beaucoup, ma chère Sophie, d'avoir été avec nous ce matin. Le report du Mercosur est une blague, vous nous l'avez bien dit ce matin. 0826 300 300 pour réagir, et on ira dans pas longtemps du côté des bons de blocage, justement pour avoir des réactions précisément à ce que vient de dire la porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que malheureusement on va devoir assister à des scènes comme on a pu le voir du côté de l'Ariège la semaine dernière, à avoir des affrontements entre les forces de l'ordre, hélas, et les agriculteurs? 0826 300 300, vous êtes peut-être en train de nous écouter sur un point de blocage, vous nous passez un coup de fil, vous avez le bon numéro, vous le faites également sur l'application Sud Radio, le site sudradio.fr et les réseaux sociaux. 0826 300 300. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour à tout le monde. Voilà. Comment vous regardez cette actualité, ma chère Mireille? Avec tristesse. Tristesse parce que j'ai ma fille qui a pris l'exploitation après le décès de son papa. Elle était aide-soignante. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit qu'elle ne veut plus faire de légumes parce que ça arrivait d'ailleurs. Elle a fait des noisettes. Il ne faut pas employer le produit. Les fraises, c'est pas moribolant. L'élevage, elle fait de l'élevage aussi. Ça marche mal. L'étable est à moitié rempli parce que ça rentre pas. Voilà. C'est triste, mais ils vont partir aujourd'hui manifester sur Agen. Je suis, par rapport au service de l'ordre, j'ai eu mon étable avec la tuberculose il y a quelques années de ça. Tout est parti. Voilà, c'est vraiment, je les plains beaucoup. Et puis je suis de tout cœur avec vous. Avec tout le monde, c'est avec émotion que je vous le dis. Voilà. Mais on vous sent en effet ému, Mireille, quand vous regardez, quand vous entendez par exemple la porte-parole du gouvernement qui dit on ne tolérera plus les blocages. Vous qui avez visiblement des proches là, qui partent dans les prochaines minutes en direction d'Agen pour manifester, comment vous observez cette réaction? Vous êtes étonné, vous êtes déçu, vous êtes en colère? Je suis déçue parce que je pense que ça va se signer. Voilà, c'est ça le problème. Ils ont déjà des idées déjà en avant. Voilà, c'est ça le problème. Pour vous, c'est vraiment qu'ils veulent mettre fin au blocage le plus rapidement, c'est ça? Voilà. Voilà, ils veulent que ça s'arrête. Je sais bien les pauvres, ceux qui veulent rejoindre leur famille pendant Noël, mais nous, on défend notre travail. Et puis, au fil des années, ils veulent plus de nous, apparemment. C'est ça le problème. Vous trouvez que c'est ça qui est envoyé? On ne veut plus des agriculteurs en France? Mais je pense, ça arrive, vous voyez bien, tout est cher. Les légumes, nous, on n'arrive pas, par rapport aux autres, on n'arrive pas à vendre nos légumes, parce que les charges sont importantes, les salaires, bien sûr, il faut payer les saisonniers, mais c'est normal. Mais on n'est pas à égalité avec les autres pays, c'est le problème. Merci beaucoup Mireille de nous avoir appelé ce matin sur Sud Radio. 0826 300 300. Je vous souhaite une belle journée, une très belle matinée. Dans un instant, on poursuit la conversation, toujours en compagnie d'Arlette Chabot, de Régis Maillot. 0826 300 300. Est-ce que vous comprenez, vous, la porte-parole du gouvernement qui assure que ils ne toléreront plus de nouveaux blocages? Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas un risque de voir à nouveau s'affronter les forces de l'ordre et les agriculteurs? Et puis plus largement, quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques heures, le report du vote du Mercosur, est-ce que c'est suffisant selon vous pour apaiser la colère? Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite, restez bien sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et on est ensemble jusqu'à 10h, un numéro 0826 300 300 pour participer à la conversation, bien sûr, nous interpeller, réagir à ce que vous entendez naturellement sur l'antenne et à ces questions qu'on vous pose ce matin. Est-ce que vous pensez que l'accord du Mercosur est suffisant pour apaiser la colère de nos agriculteurs qui sont pour la plupart montés hier à Bruxelles pour mettre la pression sur la Commission européenne, ce qui a marché? Est-ce que selon vous c'est une raison suffisante pour calmer tout doucement les mobilisations? Et en parlant des mobilisations, c'est la porte-parole du gouvernement qui est monté au créneau ce matin, Maud Bréjon, et qui a dit qu'à partir de maintenant, le gouvernement ne tolérera pas de nouveaux blocages. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce la bonne réaction dans une période où vous encouragez en réalité le gouvernement à aller dans cette voie? Parce qu'avant les fêtes, il est hors de question qu'on se retrouve avec des bouts d'autoroute bloqués ici et là, parce qu'en effet, les blocages sont toujours en cours, toujours du côté de l'A64, toujours du côté de l'A20, fermé au nord de Cahors. Il y a toujours des mobilisations sur l'A10 et depuis ce matin également sur l'A7, au sud d'Avignon, et toujours
toujours une menace sur l'accès aux stations de ski des Pyrénées. Vous écoutez naturellement Sud Radio. Vous vous tenir au courant. 0826 300 300. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous nous avez appelé précisément parce que vous êtes sur des points de blocage, vous, du côté de l'A64, c'est ça ? Alors j'étais ce matin sur la 64 pour un duplex avec la ministre qui n'a absolument pas répondu favorablement à notre demande initiale, c'est-à-dire la suspension des abattages pour la dermatose nodulaire bovine. Donc on va maintenir les blocages. Moi je retourne dans le Gers, on a paralysé quasiment tout le réseau routier principal et secondaire du département et puis on va continuer. On va faire une mini trêve pour le marché des producteurs en centre-ville de Auch demain matin. Mais dès que le marché des producteurs est terminé, on va relivrer une centaine de bennes sur la ville d'Auch s'il faut. Mais en tout cas, on va continuer et on va paralyser le pays entier. J'invite tous les départements coordination rurale à maintenir les blocages et de toute façon, c'est ce qui est déjà prévu parce qu'elle ne veut rien lâcher sur la dermatose et il est hors de question aujourd'hui, en pleine vaccination, maintenant qu'on a rassemblé tous nos troupeaux dans les fermes pour vacciner dans les plus brefs délais, qu'elle vienne nous annoncer qu'il y a un cas de dermatose dans le département et qu'on doit abattre 200 ou 300 bovins d'un coup, c'est hors de question. Mais Lionel Candelon, je rappelle, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Gers, vous faites aussi partie de la coordination rurale. Qu'est-ce que vous répondez à la porte-parole du gouvernement qui disait ce matin chez nos confrères, taper du poing sur la table pour dire « nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que moi je tolère plus qu'on gaze des paysans et qu'on leur tape sur la gueule gratuitement comme ça s'est fait en Ariège il y a une semaine et qu'on se permette de ne pas s'excuser. Je rappelle quand même que... Vous attendez des excuses du gouvernement ? Non, mais j'attends pas que des excuses. J'attends qu'ils suspendent les abattages. Ça n'a rien à voir. Moi, les excuses, elles n'engagent que ceux qui y croient. Je ne croirais pas aux excuses d'Annie Genevard sur ce qui s'est passé en Ariège. J'y étais pendant 3 jours. J'ai fait partie des manifestants qui avaient les mains dans les poches et qui ont pris 1 millier de grenades sur la figure. On a pris des grenades assourdissantes. On a pris un déluge de feu, en fait. C'est simple et net. Moi, quand j'apprends qu'il y a 7 gendarmes qui sont menacés d'être radiés, qu'ils ont refusé au bout d'un moment de continuer ce qui se passait, c'est-à-dire le massacre d'agriculteurs sur une exploitation agricole, mais moi je dirais qu'il faut les féliciter et leur remettre une légion d'honneur parce que c'est des vrais militaires qui ont désobéi à des ordres parce que les ordres étaient illégaux. Et aujourd'hui, j'invite le gouvernement à faire machine arrière toute sur l'abattage des bovins pour la dermatose parce que sans ça, on va continuer. C'est la seule chose qu'on demande. On ne demande pas d'argent, on ne demande pas l'impossible, on demande juste à arrêter le massacre de nos bovins avec lesquels ça fait plus de 15 ans qu'on passe nos vies, que ce soit nos jeunes, nos parents, nos grands-parents. Et aujourd'hui, il faut arrêter de massacrer des générations entières. 0826 300 300. Merci beaucoup Lionel Candelon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous faites partie de la direction de la coordination rurale et que vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Gers et on vous a bien entendu la volonté, si ce n'est non pas d'en découdre, le terme serait exagéré, mais en tout cas de rester sur vos positions de blocage et de visiblement quand même prévenir la porte-parole du gouvernement que les consignes ne seront pas forcément respectées. À l'Air Chabot, c'est vrai que il y a un terreau totalement brûlant en ce moment et il y a un peu d'incompréhension quand même quant à la déclaration de la porte-parole à l'instant, non ? Forcément, de toute façon, la coordination rurale avait déjà annoncé, avant même la déclaration de la porte-parole du gouvernement, qu'il resterait mobilisé pendant toute la période des fêtes. Et au contraire, on a entendu avec l'un de ses dirigeants, au contraire, il faut amplifier un peu le mouvement. Donc ça va être extrêmement compliqué pour Sébastien Lecornu qui reçoit aujourd'hui les organisations syndicales. On voit bien que pour l'instant, ce qui est lié au Mercosur est considéré comme secondaire et on est toujours sur le problème de la gestion de la maladie et l'abattage, la suspension de l'abattage demandé effectivement par au moins 2 syndicats agricoles. Il faut quand même revenir vraiment sur l'Ariège, c'est-à-dire que la manière dont les forces de police sont intervenues il y a une semaine, c'est vraiment, j'allais dire, une circonstance aggravante. C'est-à-dire que ça a enflammé, effectivement, non seulement le département, mais aussi ça a ravivé la colère de tous les éleveurs. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a jugé à la fois que l'intervention était, par l'utilisation des matériels, disproportionnée. Elle a choqué les éleveurs, les agriculteurs, une grande majorité de Français aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, intervenir pour obtenir la levée des barrages, ça va être extrêmement difficile et délicat pour des forces de l'ordre et de prendre ces décisions quand on est ministre de l'Intérieur.
Et puis il y a bien sûr ces images-là qui ont interpellé. Est-ce que ce n'est pas ça au fond qui a déclenché peut-être la mobilisation presque c'est le péché originel, épidermique en réalité? Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet affrontement, est-ce que la mobilisation aurait été si émotionnelle, si violente, si instantanée? Je pense qu'il y a effectivement l'opposition à une mesure d'abattage qui est comment dirais-je, totalement assumé par le gouvernement, soutenu par les vétérinaires, par tous les scientifiques et contesté par une partie effectivement des éleveurs. Mais l'intervention des forces de l'ordre, incontestablement, je vais les dire au sens propre et figuré du terme, a jeté de l'huile sur le feu, c'est le moins qu'on puisse dire. 0826 300 300, on poursuit la conversation. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous, et merci beaucoup mon cher Régis Maillot d'avoir été avec nous. Et puis je rappelle que pour ceux qui veulent se détendre, peut-être on peut toujours vous voir sur scène, au théâtre et partout en France. Partout en France. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de blocage de la crèche de Noël, parce que cette année, le bœuf, lui, il n'a pas la dermatose, le bœuf de la crèche. S'il n'est pas vacciné, le pauvre, il va passer un mauvais Noël. On embrasse les agriculteurs, évidemment. Ça, c'est sûr. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 10h, vous le savez, et on poursuit cette conversation. La déclaration de la porte-parole du gouvernement qui forcément met un peu plus d'huile sur le feu d'une mobilisation qui semblait déjà bien engagée et qui semblait déjà se poursuivre, alors que d'ici une 45 minutes, c'est le Premier ministre qui recevra les principaux syndicats agricoles quand la porte-parole du gouvernement assure que, je cite, « Nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages ». Qui dit nous, dit le gouvernement. Est-ce qu'elle a raison? N'est-ce pas trop dangereux? N'est-ce pas un risque à nouveau d'affrontement entre les forces de l'ordre et les agriculteurs? Venez participer à la conversation. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.